Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Ici Robin de Pestudly. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer et gérer un nouveau produit sur PrestaShop. On se retrouve sur le back-office pour commencer. Très bien, donc la première chose à faire, c'est de se rendre sur l'onglet Catalogue, Produits, et on va cliquer sur Ajouter un nouveau produit. Ici, on a différentes possibilités. La première, donc, c'est produit standard, la méthode qu'on va utiliser aujourd'hui. Ensuite, on a produit avec déclinaison, pack de produits, produits dématérialisés. On verra ça dans d'autres vidéos. Pour l'instant, on reste sur produit standard. Ajouter un nouveau produit. Donc ici, on arrive sur l'interface de la création d'un nouveau produit. Premier réflexe à avoir, c'est tout simplement de mettre un titre à ce nouveau produit. Ensuite, on a également la possibilité d'ajouter une image. Donc en l'occurrence, ici, ça sera une image de mise en avant du produit. Donc on clique sur Ajouter une image et on sélectionne l'image à partir de notre ordinateur. Ensuite, on peut insérer donc un récapitulatif. Ici, tout simplement, c'est un léger bloc de texte qui viendra décrire très rapidement notre produit. Et ensuite, on a une description. Donc là, tout simplement, il faut aller un petit peu plus dans le détail sur la présentation du produit. Comme ceci, donc là, attention, le jour de l'examen, si on vous demande de créer ou de modifier un produit, c'est important de mettre l'ensemble des informations qu'on vous donnera dans les annexes. Par exemple, on peut vous demander d'assigner justement ce produit à une catégorie. Donc là, par défaut, on est sur la catégorie accueil, et on peut tout simplement ajouter une catégorie et sélectionner par exemple la catégorie accessoires, comme ceci. En l'occurrence, ça serait plus la catégorie art qui serait plus cohérente avec ce nouveau produit. On clique sur enregistrer. Très bien. Ensuite, on peut sélectionner une marque. Donc là, on peut laisser sur aucune marque ou alors on peut sélectionner les marques qui sont déjà prédéfinies. Là, je vais laisser sur aucune marque. Et on peut également sélectionner un produit associé. Donc ici, donc dans produits associés, c'est important de rester cohérent. On peut mettre par exemple carnet de notes ours brun pour ma part. Donc ici, ça variera en fonction du contexte qu'on vous donnera le jour de l'examen. Très bien. Ensuite, on peut directement se rendre sur l'onglet détail du produit juste ici. Ici, première chose à faire, c'est de renseigner une référence. Tout simplement, ça permet de faciliter la gestion des différents produits sur notre boutique. Ensuite, pour ce qui est des caractéristiques du produit, on verra ça dans une autre vidéo. Pour l'instant, on reste vraiment sur les bases. Ensuite, document joint. Donc tout simplement, c'est si on veut permettre tout simplement au client de télécharger par exemple un PDF sur notre produit. Et bien tout simplement, si on souhaite faire ça, on clique sur Ajouter un fichier, très bien, et on le sélectionne à partir de notre ordinateur. En l'occurrence ici, je vais laisser vide. Ensuite, on peut définir donc un état sur la fiche produit. Donc ici, on a plusieurs possibilités, neuf, utilisé, reconditionné. En l'occurrence, je vais laisser sur neuf. Et ensuite, on a l'option personnalisation qu'on verra dans une autre vidéo. Ensuite, on peut passer à l'onglet stock juste ici. Donc c'est tout simplement ici qu'on viendra renseigner les quantités disponibles. Ici, en fonction des informations qu'on vous donnera le jour de l'examen, vous compléterez avec les bonnes valeurs. Ici, je peux mettre 20 par exemple. On voit qu'on passe de 0 à 20. Ensuite, on peut renseigner les quantités minimales pour la vente. Ici, je peux laisser sur 1. Emplacement du stock, on peut laisser vide. On peut ensuite définir le comportement en cas de rupture de stock. Ici, on a plusieurs options. Refuser les commandes, accepter les commandes ou alors utiliser le comportement par défaut. Ici, je peux laisser sur utiliser le comportement par défaut. Ensuite, on peut directement passer à l'onglet livraison. C'est ici qu'on va définir les dimensions du paquet, largeur, hauteur, profondeur et poids. Donc encore une fois, ces informations vous seront données le jour de l'examen. Ici, je peux par exemple renseigner un poids de 0,3, comme ceci. On peut définir les délais de livraison. On va laisser sur par défaut. Ici, on voit que sur par défaut, on est sur entre 3 et 4 jours, tout simplement. Donc en fonction des informations qu'on vous donnera le jour de l'examen, eh bien tout simplement, vous renseignerez les bonnes valeurs. Ensuite, frais de livraison. Par défaut, on est sur 10 euros. Donc ici, par exemple, on peut mettre une autre valeur, on peut mettre 0 comme ceci, ou alors en fonction des infos qu'on vous donnera le jour de l'examen, eh bien vous renseignerez avec la bonne valeur. Très bien, ensuite on peut sélectionner un transporteur disponible, plusieurs options, click and collect, ma carrière. Donc là, pareil, ça va varier en fonction de votre site. Le jour de l'examen, vous aurez plusieurs types de transporteurs. Et bien tout simplement, vous sélectionnerez le bon. Ici, je vais mettre par exemple My Carrière. Alors ici, très important, sur l'onglet prix, on a plusieurs options, prix de vente hors taxe, règles de taxe et prix de vente TTC. Si on vous demande le jour de l'examen de renseigner un prix de vente TTC, eh bien tout simplement, vous renseignez justement le prix sur l'onglet prix de vente TTC, juste ici. Ici, je peux mettre 20 euros et on voit que ça va faire varier le prix de vente hors taxe juste ici.
Si on vous demande à contrario de renseigner un prix de vente hors taxe, eh bien renseignez le prix de vente juste ici, par exemple 20 euros, et ça va automatiquement faire varier le prix de vente TTC en fonction de la règle de taxe qui est appliquée juste ici. Donc par défaut, on est sur 20%, alors c'est peu probable, mais on peut vous demander de changer justement cette règle de taxe et de la faire varier, par exemple en sélectionnant taux réduit 10% juste ici, en fonction du produit qui sera créé. Donc là, en l'occurrence, on va laisser sur 20%. Ensuite, on peut faire varier le prix d'achat. Donc ici, on peut mettre 15 euros par exemple. Et ça fait tout simplement varier les marges sur notre produit. Donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur les marges que l'on se fait. Donc là, on voit qu'on a 5 euros de marge, donc 25% de taux de marge avec un prix d'achat à 15 euros. Juste ici, on a la possibilité d'afficher un bandeau promo. Donc là, si on souhaite tout simplement mettre une promotion, eh bien vous cliquez, vous cochez cette case. Et ensuite, tout ce qui est prix spécifique, et tout simplement, on verra ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, concernant l'onglet référencement SEO, pareil, on verra ça dans une autre vidéo. Et l'onglet options juste ici, donc là, on a la possibilité de gérer la visibilité du produit. Donc ici, on a la possibilité de l'afficher partout, uniquement sur le catalogue, uniquement sur les recherches, ou alors on peut tout simplement l'afficher nulle part. Donc là, je vais laisser sur partout. Ensuite, on a différentes configurations. Disponibilité à la vente, on peut laisser sur oui. Et exclusivité web, on peut tout simplement cocher ou décocher cette option. Donc, ça veut dire est-ce que ce produit est vendu également en magasin. Donc, si le produit est disponible uniquement sur votre site internet, eh bien vous cliquez sur oui comme ceci. Et enfin, vous avez la possibilité de sélectionner un fournisseur. Donc là, ça va varier en fonction du site et des informations que vous aurez le jour de l'examen. Donc ici, vous pouvez tout simplement sélectionner le fournisseur en question. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la petite case juste ici pour mettre en ligne votre produit et cliquer sur enregistrer et publier. Vous savez désormais comment créer et gérer un produit sur PrestaShop. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Je vous souhaite bon courage pour la suite et à plus tard.